est Stéphane Baris, je suis coordinateur de l'association Ex-Aequo, qui est partenaire santé des hommes qui aiment les hommes sur la Belgique francophone. Nous sommes au Grand Carme, tout près du Manneken-Pis, en plein centre de Bruxelles. Je me suis dit tellement de fois, mon Dieu, derrière cette porte cochère, il doit y avoir un truc formidable. Il y avait ici un couvent, il y a eu une épongerie, donc une manufacture, et en fait c'est devenu un squat. Et ici il y avait un artiste belge du nom d'Arié Mandelbaum qui était connu pour ses grands formats. Donc dans plusieurs pièces ici on voit des endroits où il peignait, il accrochait ses tableaux. Et il a été à l'abandon pendant aussi longtemps pour une histoire d'héritage et de succession qui visiblement n'a pas trouvé d'issue très facile. Il est ensuite passé en vente publique et la ville a utilisé son droit de préemption pour acheter le bâtiment. On est dans un ensemble en fait qui est composé de 4 bâtiments et le tout fait 1800 mètres carrés. Donc c'est très impressionnant. Il y a un corps de bâtisse qui est le plus ancien, qui est en L, auquel ont été rajoutés un bâtiment rue des Grands Carmes et également un préau. Je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé dans un état déplorable, mais en même temps un très bel état déplorable, très uniforme, très joli, mais c'est vrai qu'on passe son bras à travers les murs. Quand au départ, moi je pensais que justement le fait que la ville voulait démolir ce préau, c'était 80 mètres carrés qui allaient disparaître. Maintenant je me dis non, c'est une bonne chose parce qu'en l'enlevant, on va retrouver la symétrie de la bâtisse originelle du XVIIe. Il y a un processus aussi presque organique, affectif, qui se passe entre les occupants et le lieu. La Rainbow House, ça fait tourner dans les listes internes. Ah voilà, on a visité ce lieu, il y a un appel à projet, est-ce qu'on y répondrait? Ex-Aequo et 4 autres associations, Alias, tel quel, la Rainbow House Bruxelles et Genre Pluriel, ont décidé de postuler avec l'aide d'un cabinet d'architectes de Frédéric Assewoods. Il faut surtout mettre aux normes. On sait que ça va être un peu camping, mais je pense que tout le monde est quand même tellement enthousiasmé par le projet qu'on est prêt à être peut-être un peu inconfortable pendant 3 ans. Il y a tout un jargon au niveau des occupations temporaires et on parle beaucoup de préactivation, c'est-à-dire faire en sorte que le public s'approprie le lieu, façonne le projet qui va suivre. On a droit à 3 ans pour s'installer dans ce lieu. On va également, pendant ce temps-là, co-construire avec la ville le projet futur du lieu. Donc on va programmer les futurs espaces qui vont être rénovés ici. Et donc voilà, pendant les 3 ans, on va nous-mêmes un peu tester les lieux, un peu tester ce qu'on va y faire. On se réfère souvent au mouvement LGBTQI comme un mouvement unique en fait, qui serait porté par les mêmes valeurs, par les mêmes cultures, etc. Mais en fait, c'est un collage de plein de réalités différentes, de plein de parcours de vie, de sous-cultures, de plein de souffrances aussi, de luttes. Hein. Les gens sont vraiment animés par des choses très intimes, très personnelles. Et ici, en partageant ces murs, justement, on ne va pas se limiter à partager des murs, on va se rapprocher. Et je pense que c'est une chance en fait de pouvoir faire ça avant de s'engager plus avant dans l'aventure, surtout de la maison arc-en-ciel de la santé. Pour l'occupation temporaire ici pendant les 3 ans, on va travailler avec une association qui s'appelle Elle Transforme. Donc Elle pour lesbiennes, trans, pour personnes transgenres, et Forme car elles vont former au métier du bâtiment des volontaires. Et on va également profiter d'un appel à projet de la ville de Bruxelles qui s'appelle Genre et Urbanisme pour essayer de remporter un subside donc, entre Elle Transforme et les Grands Carmes ici. Pour l'heure 2022-2025, c'est donc les associations qui vont investir de l'argent pour sécuriser le lieu, pour pouvoir accueillir du public. Après, en 2025, c'est la régie foncière qui reprend la main et qui paie tous les travaux. Pour la Pride, on a ouvert uniquement la cour pour l'instant, c'était déjà un gros effort. Et c'est vrai qu'on a fait 2-3 petites interventions pour habiter le lieu déjà et pour déjà marquer notre présence dans le lieu. Mike avait repéré ces miroirs en fait, qui sont des anciens décors de théâtre. Donc voilà pourquoi ne pas faire une galerie instagrammable, comme il l'appelait.
Et c'est vrai qu'elle est Instagrammable parce que les gens s'invitent spontanément sous la porte cochère pour prendre des photos. Il y a sous le préau un monochrome mauve. On a fait un énorme bar de 10 mètres de long qui part d'un préau pour passer devant tout le bâtiment avec une petite scène au milieu pour déjà faire des spectacles comme dans un célèbre cabaret bruxellois. Je suis bénévole dans le sein de Elle Transforme. C'est une association de femmes et de personnes transgenres qui subissent des discriminations dans le milieu du bâtiment. C'est une idée qui vient de moi. Effectivement, en fait, j'étais partie en France faire un chantier participatif avec des autres personnes, donc des femmes et des personnes trans dans le milieu du bâtiment, donc toutes des professionnelles. Et en fait, ça a duré 2 semaines. On a fait du gros œuvre, on a fait du petit œuvre aussi, on a aussi monté des charpentes, enfin voilà. Et donc quand je suis revenue sur un chantier où il y avait 150 hommes, 150 hommes de mecs cis, quoi, comme on dit. Et du coup, je me suis retrouvée un peu complètement déstabilisée. Je me retrouve devant un monsieur qui me demandait de faire une cloison avant l'après-midi. Il me fait c'est toi qui vas faire la cloison? Je dis oui, je sais, je sais ce que je fais, c'est mon métier, la cloison sera faite. Et donc je vois de nouveau que en fait on me prend pas au sérieux, je suis la seule femme. Et je me suis dit mais non, en fait il faut que j'arrête de bosser comme ça et de subir toutes ces discriminations. Et donc j'ai cherché des gens qui ont accroché. Et du coup il y a Laetitia Vigneault qui est notre présidente, qui a accroché, on a créé les statuts, on a rentré nos statuts, et puis on a créé l'association. Comment ça se passe maintenant sur le terrain? Quels sont les chantiers que vous couvrez? Les chantiers qu'on couvre, ça peut être associatif. On en a beaucoup de demandes associatives. On a aussi une grosse demande à Liège avec mon ancien boulot, donc aux Tournières, qui est une coopérative immobilière à but social. Avec eux, on a déjà travaillé dans des centres Hissène Jarfi, donc refuge pour personnes trans et homosexuelles. On a travaillé avec le CVFE, donc pour les femmes battues, donc un refuge de femmes battues. Mais ça peut être aussi des privés qui veulent nous soutenir. Et là, on a un peu moins de demandes, ou en tout cas, c'est différent. C'est une autre approche parce que du coup, ça veut dire qu'on doit mettre en place avec la personne si elle veut que ce soit un chantier en mixité choisie ou pas. Donc, savoir si elle veut bien d'hommes cis ou pas, voir si elle veut participer à son chantier pour apprendre, voir si elle veut bien accepter aussi d'autres personnes qui viennent en bénévolat, donc qui ne sont pas forcément des professionnels, mais qui sont là aussi dans le but d'apprendre. On ne forme pas des personnes à l'emploi. Du coup, c'est des personnes qui ont envie juste d'apprendre pour un futur ou pour chez elles. C'est aussi des gens qui ont envie des fois des personnes qui se disent j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de passer des moments en mixité choisie. Donc on ne va pas pousser les gens à utiliser des grosses machines, on ne va pas pousser les gens à en faire leur métier. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment une recherche d'envie d'apprendre parce que c'est très rare chez les femmes d'avoir accès à des outils très jeunes, alors que chez les garçons, malheureusement, c'est encore comme ça. C'est beaucoup plus rapide, on dirait que c'est plus inné, mais alors que c'est pas inné, c'est juste qu'on leur a offert très certainement petits jouets outils quand ils étaient petits, et donc du coup pour eux c'est un peu plus facile d'avoir l'accès aux outils. Ici au Grand Carme, les travaux qu'on fait, ça va de la peinture, ça va un peu de plafonnage, on a des cloisons, on pose des portes, on fait des cloisons coupe-feu, on isole. Donc nous, on ne fera pas l'électricité. De la petite plomberie, ça on va faire, mais pas la grosse plomberie ni le chauffage.
installé. Presque. Voilà, ben c'est un petit peu... Il faut s'habituer un petit peu avec l'idée de vivre ici dans un squat pendant 2 ans. Et je pense que ce qui a été essentiel, je pense, c'est d'avoir réussi en quelque sorte à pérenniser le projet avec les ateliers de programmation immobilière. Je pense qu'on a quand même eu beaucoup de chance, beaucoup d'aide. Elle Transform a été formidable, il nous a vraiment permis quand même d'obtenir aujourd'hui des bureaux qui sont des vrais bureaux. Et surtout, on a eu beaucoup d'interlocuteurs qui nous ont aidés. On a la ville qui a quand même vraiment œuvré à faire en sorte que le projet puisse voir le jour. Et ça, on est quand même, je pense, très chanceux. On a quand même reçu beaucoup d'aide. Moi, j'ai l'impression d'une course à obstacles, en fait, et chaque fois, il y a des choses nouvelles. Et en fait, tu crois être arrivé, et finalement, tu t'aperçois très vite que tu t'inscris dans une temporalité qui est plus longue. La vraie chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a pu nous-mêmes intervenir sur le concours d'architecture et vraiment adapter parfaitement le programme à nos besoins. Et donc, on sait qu'à terme, on va vraiment obtenir l'outil idéal et parfaitement adapté à toutes les activités qu'on va y faire. Et là, je pense que c'est vraiment une chance énorme qu'on a aujourd'hui.